Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce message au sujet des effets miroirs. J'en parle très souvent sur les réseaux sociaux depuis un moment. Donc cette vidéo, elle est autant pour les flammes jumelles que pour toute personne, puisque en fait, on travaille avec les effets miroirs tout le temps. Depuis qu'on est tout petit et tout le temps, même qu'on soit en parcours de flammes jumelles ou pas, c'est le but de la vie en fait. C'est ce que j'ai constaté de mon expérience. Je ne dis pas que je dis tiens la vérité, mais de toutes mes observations, de toute mon expérience, de tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que vraiment tout passe par les effets miroirs. Donc pour vous expliquer un peu ma façon de penser maintenant, ma façon de voir les choses, et qui fait que je vous raconte ça comme ça, c'est que en fait, tout est là pour nous ramener à nous, ok? Donc nous vivons sur Terre en incarnant un personnage humain avec toutes plein de sensations à l'intérieur de nous. Nous avons plein de capteurs en fait à l'intérieur de nous et nous rentrons dans un monde de dualité. Donc pour moi, nos chemins ont été planifiés par des grandes pensées universelles. On peut l'appeler comme vous voulez, hein, Dieu, pleine présence, ce que vous voulez, qui fait partie de nous et qui est le tout en fait. Donc ça a été une première pensée qui a été créée, puis après comme maquettée, comme après mis en 3D comme sur un ordi quand on veut créer un château par exemple. On va y penser, après on va le dessiner, après on va le mettre en 3D sur l'ordi, et puis après on va faire une maquette, et puis après on va passer à l'action, on va faire les fondations, et puis après on va s'y mettre vraiment. Pour moi c'est un peu ça ma vision, ma compréhension on va dire. Et donc faut savoir que toutes les personnes que vous côtoyez qui sont autour de vous, ce ne sont pas leur vrai eux, enfin, pour la plus grande majorité. La grande majorité sur la Terre ne savent même pas qui ils sont et ne sont même pas revenus en eux-mêmes en sachant qui ils sont, enfin leur vrai eux quoi. La plupart des personnes s'identifient à leur personnage terrestre. La plupart des personnes sur Terre sont dans une, pour moi, illusion, parce qu'ils s'identifient à leur prénom, à leur métier, à leur caractère, à leur personnage. Et quand ils disent je, c'est ça qu'ils pensent en fait. C'est pas leur vrai eux. Donc, toutes ces personnes qui vous entourent sont des personnages et ce n'est pas leur vrai eux. Donc, quand vous pensez à une personne qui a fait du mal, une personne qui est méchante, que vous avez eu l'impression qu'elle est méchante, en fait, ce ne sont que des jeux de personnages. Et si nous les vivons, c'est que ce n'est pas pour rien. Il n'y a absolument rien sur Terre qui est là pour rien. C'est pour nous faire vivre des émotions, des sensations, des expériences. Il faut sortir justement de ce truc du mal et du bien. Tous ceux qui croient qu'il y a du mal et du bien, et qui restent bloqués dans ce truc-là, restent dans la dualité en fait. Parce que sans ombre, on ne peut pas être lumière. Et sans lumière, on ne peut pas vraiment connaître... enfin voilà, vous m'avez compris. Et donc, sur notre chemin, on descend sur Terre. Bon, désolé mes enfants. On descend sur Terre et on incarne un personnage féminin ou masculin avec voilà, tout ce qu'on s'était dit qu'il fallait travailler sur nous. Voilà. Et... mais en fait, on se croise tous, pas par hasard. Déjà, on est attirés énergétiquement, mais aussi, on s'est suivi, pour beaucoup, on s'est suivi dans plein d'autres vies. Et il y en a un coup, on fait l'enfant, un coup, on fait la mère, un coup, on fait le père, un coup, on fait la meilleure amie, un coup, on fait le chéri, etc. Et il y en a qu'on n'a jamais vu aussi, hein, même si on est tous reliés, il y en a qu'on n'a jamais croisé dans les autres vies.
Et donc on se rend compte, c'est pas par hasard, c'est toujours pour aider soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Toute chose que vous recevez est un miroir. Et toute personne que vous recevez est un miroir. Toute chose qui est sur votre passage, sur votre chemin, est un miroir. Toute personne peut vous apporter et vous pouvez apporter à toute personne. Donc ça ne sert à rien de culpabiliser. Si on voit en ce sens, tout est juste. Ok ? Je ne sais pas si vous me suivez, mais j'essaye d'être claire. Une personne vient vers vous et vous dit quelque chose qui vous blesse ou vous titille. Ça veut dire que cette personne, c'est un miroir qui est là pour vous. Tant que ça vous blesse, c'est que c'est un miroir pour vous ramener vers vous-même et travailler ce qu'il y a à travailler chez vous. Alors, en fait, je prends souvent l'exemple, par exemple, vous avez une grosse blessure au bras, d'accord ? Elle a été ouverte, elle s'est un peu recollée parce que le temps a passé en fait. Mais vous l'avez pas bien, vous n'avez pas recousu quoi. Et donc cette personne, elle va être en face de vous et elle va rappuyer avec ses doigts sur la blessure. Alors bien sûr, si jamais ça vous arrive, vous allez crier, vous allez dire ah mais t'es con ou quoi, pourquoi tu fais ça ? Mais en fait, si cette personne elle n'avait pas appuyé sur votre blessure et que la blessure ne se serait pas un petit peu réouverte, imaginez-vous, quelques jours plus tard, autant votre bras il serait tombé. Et voilà. Donc cette personne, elle a un cadeau. C'est un cadeau qui vient vers vous pour vous montrer que vous n'êtes pas encore guéri et que vous avez encore ça à travailler. Seulement, le problème, c'est que l'ego vient derrière ça et on fait que pointer du doigt, se mettre en victime et pointer du doigt en disant que l'autre, l'autre il est mauvais, blablabla. Blablabla. Donc, on retombe dans des schémas. Finalement, on se retrouve avec les mêmes personnes, d'autres personnes, de nouvelles personnes, mais qui nous font vivre exactement la même chose parce qu'on n'a pas guéri la petite blessure là, ou la grosse blessure. Et tant qu'on est dans le déni, et tant qu'on ne veut pas guérir nos blessures, on revit les mêmes schémas. Et oui. Et quand c'est guéri, on a encore 2 petits tests, allez, pour voir si on est réellement guéri. Et quand on est réellement guéri, c'est fini. On ne revit pas ça, on ne revit plus ça. Ou alors tu peux le revivre, mais ça ne te fait absolument rien, parce que c'est vraiment bien recousu. Donc toute personne est là pour te faire grandir. Pareil, si toi tu embêtes quelqu'un en fait, même juste en étant toi. Des fois il y en a, ils supportent pas quand t'es toi-même, parce qu'ils te trouvent fou ou peu importe. Mais c'est parce qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Donc en fait, on appuie sur leur blessure, sur cette blessure-là. Et du coup c'est pareil. Donc si on titille l'autre, mais que nous ça nous fait absolument rien, ça veut dire que nous sommes le miroir de l'autre. Pour le faire travailler lui, pas nous, sur ce moment-là, enfin à ce moment-là. Si on a mal quand il y a quelque chose entre une personne et soi, et que l'autre personne aussi a mal, c'est qu'on travaille tous les deux. Voilà ce que j'avais à dire sur les miroirs, c'est très facile en fait. Toute situation, si la situation que tu vis, elle te fait mal, tu râles, t'en peux plus, etc., c'est que tu as, pareil, une blessure. Il faut chercher en fait, quel est ton truc à travailler. Et tant que tu cherches pas, tant que tu fuis ça, tu retomberas toujours sur les mêmes trucs dans ta vie. Toujours les mêmes trucs qui vont s'enchaîner. C'est pour ça que je dis souvent, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est travailler sur toi et enfin te libérer, déblayer tout ce qu'il y a à déblayer pour qu'enfin tu sois en paix. Et là, tu pourras vivre vraiment la vie que tu souhaites, la vie en paix, totalement en paix. C'est le plus beau cadeau du monde. Pour moi, c'est la première chose que tout le monde devrait faire. Se libérer de toutes ces blessures. Et c'est relié à aussi beaucoup de croyances, de limitations par la société, par plein de choses. Il y a tant de choses à guérir. Et pour moi, tout passe par les effets miroirs. Voilà. Comme une boule à facettes avec tous les petits triangles, là, les petits trucs lumineux. En fait, on est ça, en fait. On se met tous en lumière. Et on s'entraide tous à rayonner.
Après, voilà, il y a ceux qui restent dans le déni. On peut rester dans le déni pendant des vies. Hein. Toute une vie, on peut rester dans un déni. Et on croit qu'on est le chat noir, on croit qu'on vit que de la merde. Et que la vie, c'est de la merde. Et du coup, on reste enfermé dans ça. Mais en fait, c'est nous-mêmes hein, qui nous enfermons tout seuls, avec le mental. Donc, on peut très bien vivre une vie pourrie, parce que nous-mêmes, en fait, on ne veut pas travailler. On ne fait que pointer du doigt. Et on peut revenir dans une vie, être bloqué. Donc quand on meurt, être bloqué dans un des plans bas, qui est encore relié à la Terre, donc c'est-à-dire avec toutes les sensations de la Terre, avec les dualités, et de se réincarner ensuite, et puis c'est encore dur. Donc il faut vraiment sortir de ce mental. C'est le mental qui enferme vraiment tout. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur l'effet miroir. C'est très facile quand on regarde après, on comprend que on est que des pions en fait. C'est pas le vrai nous, tout est personnage. Je prends souvent l'exemple de, par exemple, quand je vois mon fils qui joue son Star Wars là, à la PS4. Donc il y a l'écran, il y a les petits bonhommes, et mon fils il a la manette. Il est là, derrière l'écran, avec la manette. Donc il est lui, mais dans le jeu, il est un autre personnage. Il est Dark Vador, ou il est le Jedi, ou peu importe. Et donc, il joue, c'est pour ça que je dis que la vie est un jeu, il joue avec les divers personnages, et puis il meurt, et puis il fait ce qu'il a à faire dans son jeu en fait. Mais en vrai, il est toujours vivant, parce que c'est pas lui. Et en vrai, voilà, en fait, il y a de tout dans l'histoire. Il y a le Dark Vador, le méchant, il y a la princesse, il y a ci, il y a ça. Et en fait, on a tous nos rôles différents. Parce que si jamais il n'y avait pas finalement de Dark Vador, on ne pourrait pas comprendre telle ou telle chose. Si tout était rose sur cette terre. Et en même temps, ce qu'on veut, c'est revenir à nous par toutes les sensations de la dualité. Donc si on n'avait plus, il n'y aurait plus d'intérêt à finalement à faire cette expérience terrestre en fait. Sinon on ferait une autre expérience, parce qu'après quand on meurt, je vous dis, on a 10 000 expériences, on a plein d'autres expériences ailleurs, sur d'autres plans. Donc là, ce qu'on a à faire sur Terre, c'est retrouver qui on est vraiment, avant cette incarnation, mais dans la matière de cette dualité. Voilà, donc c'est le truc de la Terre. Voilà ce que j'avais à dire sur les effets miroirs. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça vous a fait comprendre que ça sert à rien de se mettre en victime et qu'il faut juste revenir vers soi et s'observer et voilà, aller vers soi. Prends bien soin de toi, souris parce qu'en vrai la vie est belle, sois positive parce que chaque pensée est un vœu exaucé. Donc fais gaffe, si c'est négatif, c'est un vœu qui sera exaucé négativement. Et voilà, on est tous capables d'avoir, de vivre. Pour moi, il y a déjà une ligne qui est tracée en fait. Le seul libre arbitre vraiment qu'on a, c'est l'acceptation des sensations en fait. Bon, ça j'en parlerai sur une autre vidéo. Mais en fait, d'un point à un point, on va quand même le vivre. Alors, autant le vivre bien que de le vivre avec plein de nœuds et comme j'ai déjà dessiné en fait un point à un point, un gros gribouillage pour aller jusqu'à l'autre point, ou alors un point et un trait qui va jusqu'à l'autre point. Qu'est-ce que vous préférez? Franchement, moi je préfère le trait calme, hein, parce que de toute façon on va quand même le vivre, donc voilà. Bon, à une prochaine vidéo. Bye bye.